Tourne. L'école 42, c'est une invention française. C'est une école privée, gratuite. On peut rentrer avec ou sans le bac. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'amphi, nous ne mettons pas de notes. On apprend entre autres à coder, on apprend à vivre en communauté, on apprend à travailler en groupe et on apprend à devenir innovant. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a à peu près 1 millier d'ordinateurs répartis sur 3 étages. Quand vous avez les grands patrons des plus grandes startups américaines qui viennent sur Paris, en général, ils passent par chez nous. Quand ils arrivent à 23 h un dimanche et que vous avez 250 ou 300 élèves qui sont en train de coder comme des malades en rigolant dans une salle, ils sont très très impressionnés. Il faut que les gens apprennent à fabriquer le monde dans lequel ils vont vouloir vivre demain. Si vous voulez avoir des gens qui pensent différemment, il va falloir aller chercher des gens qui sont différents. Et nous, on va prendre des gens qui ont entre 18 et 30 ans. On va même plus loin puisqu'on a ouvert une section qui s'appelle les Space Cowboys, 30 chômeurs longue durée de plus de 50 ans qui ont commencé la formation dans 42. On a un docteur en philosophie italien. On a un moine tibétain d'origine française qui est rasé et en toge. La finalité, c'est qu'on veut que les gens soient capables d'inventer, qu'ils créent des nouveaux objets, parce que c'est de ça que se nourrit l'ère numérique aujourd'hui. Si le prochain Facebook est inventé par un étudiant de 42, oui, évidemment, j'en serais très très fier. Mais je pense que la vraie réussite, c'est de savoir si on pouvait en créer 400, 500, 600 fois des nouveaux Google, des nouveaux Facebook. Quand on parle dans le numérique, la France, c'est plutôt le pays où il faut venir en faire. On a à peu près 20-25% des étudiants qui s'annoncent en créateurs d'entreprise, ce qui pour une école est un chiffre extrêmement important, hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une très bonne idée en France, il trouve de l'investissement, il n'y a aucun problème sur le sujet. Quand la France commence à bouger et à sortir des nouveaux produits, etc., tout le monde saute dessus, bien évidemment. Si vous invitez n'importe quel chercheur dans le monde en lui disant « Viens à Paris », il vient à Paris, c'est génial Paris.